Bonsoir la famille et bonsoir à toutes ces âmes éveillées à la tradition ancestrale animiste et bonsoir à tous ceux qui nous suivent également. Et nous faisons cette vidéo pour donner une information et répondre à une préoccupation qui revient permanemment. Et nous avons dû faire cette vidéo pour répondre à cette préoccupation avant de pouvoir continuer dans les jours à venir avec les détails sur l'initiation dans la tradition ancestrale animiste. Et la préoccupation qui vient souvent, c'est que quelle est la différence entre la tradition ancestrale animiste et les traditions animistes locales. Et nous sommes vraiment touchés que souvent ces personnes qui nous posent cette question, c'est des gens qui nous suivent depuis très longtemps. Et cela nous convainc que nous sommes les seules personnes à comprendre ce que nous disons. Il y a une grande différence entre la tradition ancestrale animiste et la tradition locale animiste. Oui. C'est d'abord au niveau des coutumes, des us et des initiations. Dans l'initiation de la tradition ancestrale animiste, d'abord, avant d'être initié dans cette tradition, il faut une pureté. Pour que l'initié soit candidat à l'initiation, il faut qu'il soit pur. Mais dans la tradition locale animiste, on n'a pas besoin de ça. Tout le monde peut être initié. Et si tu es un voleur, tu vas exceller. Après l'initiation, tu vas voir que tu vas exceller dans ça. Et la deuxième chose, c'est que dans la tradition ancestrale animiste, ce qui est visé, c'est la liberté. Par contre, dans la tradition locale animiste, ce qui est visé, c'est la dépendance. C'est l'emprisonnement. Là-bas, c'est une personne qui vous initie, c'est quelqu'un qui a la science qui vous initie. Et quand vous venez pour les initiations, il vous fait prospérer dans ce que vous êtes. Et à chaque fois quand ça ne va pas, vous êtes obligé de faire recours à lui. Dans la tradition ancestrale animiste, c'est vous qui êtes votre propre initiateur. Et dès que vous vous engagez, c'est la nature qui vous juge. Et c'est elle qui vous corrige et c'est elle qui vous oriente. Vous n'avez pas d'effort à faire par vous-même. C'est ça la différence. Et si nous allons encore plus loin, et avant d'être animiste, que ce soit dans l'ancestralité, ou dans les traditions locales, il faut un support, il faut avoir un support. Et quand on travaille, c'est pour ce support qu'on travaille. Tu vas voir que le traditionnel local, lui, et quelquefois il oublie ce support. Et quand il vient se faire initier, c'est pour la raison pour laquelle il s'est fait initier. C'est ça, il regarde. C'est-à-dire, si il a ses affaires qui ne prospèrent pas, il fait recours à la tradition locale. Et quand les affaires commencent à prospérer, quelquefois il oublie d'honorer ses engagements vis-à-vis de ce support. Parce qu'une fois quand tu t'engages dans ces initiations, ce que tu dois vivre pour ça, c'est pour ça que tu vis. Et souvent, ces gens ne se rappellent même pas que c'est des alliances qu'ils ont tissées et qu'ils doivent vivre permanemment en tenant compte de ce support. Et c'est ce qui le fait vivre. Sans ça, c'est-à-dire tout ce qu'il fait n'a aucun sens. Mais eux, ils ne savent pas. C'est pour cela, et à chaque fois, et quand ils sont là, c'est quand ça ne marche pas qu'ils retournent. Mais dans la tradition ancestrale animiste, le support que l'homme vise, c'est la liberté. Et cette liberté ne dépend d'aucune condition. Et tout dépend de nous-mêmes. Et ça commence par la connaissance de soi. Quand on sait qui on est, on sait ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Dans chaque famille, dans chaque village, dans chaque région, il y a toujours quelqu'un qui est né pour faire quelque chose. C'est-à-dire, il y a un élu. Et quand vous ne savez pas, vous êtes élu de quoi?
si vous êtes un élu pour sauver la communauté et que vous ne le savez pas, vous allez revenir en incarnation. Vous allez revenir plusieurs fois en incarnation pour comprendre ça. Et c'est ça, c'est la deuxième différence qu'il y a entre les traditionalistes animistes et les animistes ancestrales et les traditionalistes animistes locaux. C'est que quand une personne revient, quand un enfant naît et qu'il a les caractéristiques de quelqu'un qui l'a précédé, c'est-à-dire la personne qui l'a réincarné, et l'animiste local est content. La personne est revenue intégralement. Non, en fait, chez l'animiste ancestral, lui, il se pose des questions. Parce que, pourquoi le gars est revenu? Il n'était pas obligé de revenir. Il y a plusieurs sphères, il y a plusieurs strates, il y a plusieurs planètes. Et il n'est pas obligé de revenir sur Terre. C'est parce qu'il a des alliances qu'il a tissées avec la Terre qui le fait revenir. Or, dans la tradition ancestrale animiste, on doit se libérer de la Terre. On doit libérer la Terre et ne plus revenir en incarnation. Je pense qu'on s'est bien compris. Et bonne nuit à tout le monde et à très bientôt.